Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour le tirage de la rentrée, donc je suppose que vous avez choisi votre chiffre entre 1 et 5 et on commence. Donc numéro 1, travail, ennemi, innocence. Alors, autant dire que la rentrée pour le choix numéro 1 ne semble pas simple. On n'a pas forcément envie déjà, certaines personnes ne sont pas trop motivées pour cette rentrée. Ça paraît difficile, éprouvant pour certains. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être sur un nouveau travail, quelque chose de vraiment nouveau, donc on a tout à apprendre, donc il y a du stress par rapport à ça. D'autres sont stressés par rapport à l'ambiance qui est peut-être pas top là où ils travaillent, un petit peu d'immaturité. En tout cas, voilà, il y a des choses, il y a des défis à relever, il y a des choses à dépasser. Et on a l'impression qu'il y a aussi peut-être le risque que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire en cette rentrée. Il faut essayer de voir les choses sous un nouveau jour. Des personnes comme si elles étaient nouvelles, peut-être ne pas rester sur les anciennes expériences, sur des impressions, des mauvaises impressions. Si on a du mal à trouver du travail, ben là il faudra chercher ailleurs ou dans un autre domaine. On peut avoir aussi des difficultés avec un enfant. Au niveau relationnel, il y a de grands changements qui s'imposent pour faire face aux difficultés. Il faut repartir sur de nouvelles bases, faire table rase du passé, recommencer ailleurs, autrement, avec plus de sagesse. Spirituellement, là, on est sur un gros travail intérieur à faire, qui n'est pas forcément confortable, mais il faut faire face à ses peurs, à son obscurité. Tout ce qui est lié à l'enfance, aussi au traumatisme d'enfance pour certains, au passé, pour transcender en fait, transcender toutes les souffrances et retrouver la joie de l'être, la sagesse et la paix. Voilà pour le choix numéro 1. Que dire d'autre? Oui, donc essayez de voir les choses d'un œil nouveau, c'est un petit peu le conseil. Repartir sur de meilleures bases et ne pas rester sur les a priori. Se montrer soi-même aussi comme une nouvelle personne. Se donner une chance d'être le meilleur de soi-même et se montrer comme étant une nouvelle personne, une nouvelle naissance. Choix numéro 2. Donc, abondance, printemps et courage. Alors, on est dans un renouveau là, mais autant dire que là, la rentrée semble mouvementée. On a beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Une période, là je dirais sur une période d'au moins 3 mois, où il ne faudra rien lâcher pour pouvoir relever les défis qui se présentent. Parfois, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. Alors attention à ne pas s'investir sur des choses qui sont abstraites ou justement c'est un peu trop l'inconnu. Faut être prudent, faut éviter de prendre des risques inutiles. Là, on nous conseille de nous entourer de bonnes personnes ou de prendre les renseignements au bon endroit pour stabiliser nos projets, pour qu'il y ait un bon démarrage, de bonnes fondations. En tout cas, ici, il faut sortir de sa zone de confort, mais pas n'importe comment. Spirituellement, ça va être le moment de se révéler, en fait, de prendre conscience de son potentiel et d'être courageux face à tous les changements qui arrivent. Donc là, on nous demande d'être courageux, de rien lâcher, qu'on va arriver à quelque chose, mais à condition qu'on ne lâche rien. Et c'est vrai que c'est une rentrée un petit peu mouvementée, où j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire, et ce sur du long terme en fait. C'est pas une histoire de quelques jours, c'est vraiment sur du long terme qu'il va falloir être à la tâche. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Guérison, mort, créateur. Alors ici, pour aller mieux, il va falloir transformer totalement les choses. Donc on a une recherche d'harmonie, de mieux-être, mais ça doit passer par un changement total.
La guérison, si on a des problèmes de santé, par exemple, la guérison va passer par un changement d'hygiène de vie ou d'environnement. Dans le domaine du travail, il y a un changement radical de travail, de vie ou de relation. Ici, on détruit pour se reconstruire. C'est vraiment la notion du destructeur et du créateur. Donc, on n'avance pas sans changement profond. Donc, ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement extérieur. Mais en tout cas, tout passe par une transformation pour atteindre l'harmonie. Spirituellement, c'est pareil. L'harmonie passe par la destruction, ce qui ne vous sert plus pour enfin expérimenter le pouvoir créateur. On retrouve l'harmonie et l'équilibre à partir de là, à partir du moment où on prend des bonnes décisions et on remet tout à plat et on repart sur quelque chose de nouveau et on recrée quelque chose de plus sain, de plus stable sur des bases plus saines. En gros, c'est un petit peu ça la rentrée, où on va être en recherche d'équilibre et d'harmonie, mais ça va se faire par une transformation radicale. Voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4. La joie, la sagesse et les vies antérieures. Alors, joie, sagesse et vie antérieure, c'est une rentrée donc, qui se fait dans la joie, la douceur et le calme. On va être amené à vivre une ou des relations karmiques, donc soit des relations amicales ou une relation sentimentale. Il y a quelque chose de vraiment karmique, de guidé là-dedans. C'est vraiment des rencontres très fortes où il y a des contrats à clôturer ou des choses à vivre ensemble, des contrats d'âme à réaliser. Donc professionnellement, on a une grande expérience et on se sent à l'aise dans son domaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est inné, hein, que vous connaissiez ou pas le travail dans lequel vous allez aller. On se sent bien dans ce travail-là et on a l'impression de maîtriser totalement le sujet. Donc c'est peut-être quelque chose qui va vous plaire, vous intéresser, ou quelque chose que vous maîtrisez depuis longtemps déjà. Mais en tout cas, on est quand même dans la tranquillité par rapport à ça. Spirituellement, on a la capacité d'appréhender les situations avec beaucoup de sagesse. On est connecté, on a une grande connexion, une grande guidance avec nos ancêtres qui sont illuminés et on se révèle à soi-même. Voilà pour le choix numéro 4. Et enfin, le choix numéro 5, maison, effort. Donc, maison, effort et réceptivité. Alors, choix numéro 5, cette rentrée, pour moi, elle est sous le signe des nouvelles résolutions. En tout cas, si vous n'avez pas pris de nouvelles résolutions pour cette rentrée, il va falloir en prendre, parce que la priorité, ça va être de vous occuper de vous-même, de vos projets, de votre lieu d'habitation, en fait, vous faire passer en priorité. Il peut y avoir aussi un projet dans l'immobilier. En revanche, il ne va pas falloir aller au-dessus de vos forces. Donc, il faut vraiment se ménager, penser à soi, prendre soin de soi avec cette association. Être à l'écoute de ce qu'on ressent, de notre corps, voilà, par exemple, si vous travaillez trop, à un moment donné, on va vous dire, là, il faut lever le pied ou il faut travailler autrement parce qu'il va falloir prendre soin de vous pour justement qu'il n'y ait pas de soucis. On vous dit aussi, au niveau de la santé, par exemple, de boire beaucoup d'eau, de vous purifier, de boire beaucoup d'eau, d'avoir... Là, j'insiste sur l'hygiène de vie, vraiment, hein, sur tout ce qui est excès, tout ça, faut oublier, là, avec cette association. Donc, cette rentrée, c'est vraiment nettoyage et être à l'écoute de soi-même, prendre soin de soi. Spirituellement, donc, on est encore à l'écoute de soi-même, mais aussi de son intuition. Il faut s'ouvrir à ces perceptions extrasensorielles. Donc, si ça sort comme ça, c'est qu'on a cette capacité qui s'est développée, ou du moins, on se rappelle à cette capacité, en se reconnectant aussi avec la nature.
et en se rendant compte aussi qu'on est constamment guidé, qu'on est un très bon canal. Donc là, il y a beaucoup de capacités qui se révèlent à vous, mais ça va passer nécessairement par la purification. La purification ici va être très importante. La notion de purification, de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, à se mettre en priorité, mais pas pour être égoïste, pas dans un but égoïste, au contraire, c'est comme une préparation en fait, une préparation à recevoir et à exprimer ce que vous êtes. Donc voilà pour le choix numéro 5. Voilà pour le choix du tirage. Je vous prépare une petite vidéo rapide pour une interprétation collective. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.